On va commencer cette présentation par une petite présentation de qui suis-je. Je m'appelle El Kafil Abdurrahman, je suis le directeur de la société Huria Soft, qui est une société de services en logiciel libre, et aussi un des fondateurs de la société Nextma. J'ai plus ou moins une vingtaine d'expériences dans la mise en place des ERP, notamment SAP, dont je suis certifié sur le module finance, contrôle, gestion et achat, certifié aussi Linux, ayant à mon actif plus d'une centaine de mises en place de projets ERP. Au sujet de la société Huria Soft, elle est spécialisée dans la mise en place des ERP open source. Actuellement, Odoo dans les versions 10 et 11 et Flectra qui est un fork de Odoo 11. Donc, pourquoi Flectra? Parce qu'on a remarqué que de plus en plus les versions de Odoo, on voit des fonctionnalités qui sont diminuées et qui sont ajoutées dans la version Enterprise. Le fork, c'est un bienfait de l'open source parce que ça permet de ne pas avoir le monopole et de pouvoir être libre. Donc, Flectra, vous pouvez créer un compte de test Flectra en cliquant ici sur le site flectrahq.com. Vous pouvez avoir une instance de test qui vous permettra de tester Flectra, parce que la démonstration va être faite sur une instance de test. Pour connaître les différences, la comparaison entre Flectra et Odoo, ici on a une comparaison entre Flectra Community Edition, qui est la version open source, la version Enterprise et Flectra. On peut voir les différences par module des fonctionnalités qui se trouvent dans Flectra, qui ne se trouvent pas dans Community Edition. Flectra a repris pas mal de fonctionnalités qui sont dans la version Enterprise, si bien qu'au départ, ils avaient même pris des modules payants, mais suite à une plainte de Odoo, ils ont été obligés de retirer ces modules. Donc maintenant, il n'y a que les modules Enterprise qui sont permis et les autres modules vont être ajoutés au fur et à mesure. Le business model de Flectra, c'est identique à Odoo dans ses débuts. Donc, participatif, c'est les intégrateurs qui ajoutent des modules afin de créer un écosystème. Il y a aussi le système de partenariat, donc il y a le système de partenaires, dont Huria Soft est un des premiers partenaires ici au Maroc. Donc il y a plus ou moins actuellement 140 partenaires dans plusieurs pays, notamment au Maroc, où il y a pas mal de partenaires. Huria Soft est un de ces partenaires. Huria fait pas mal de versions métiers, mais ça, vous pouvez voir sur son site huriasoft.com, voir des références, etc. Sans plus tarder, je vais aller à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la démonstration de Flectra. Donc l'aspect est un petit peu différent de Odoo, mais point de vue fonctionnalité, ça ressemble beaucoup à Odoo 11, puisque c'est un fork qui est issu de Odoo 11. Fork, ça veut dire un projet qui découle d'un autre projet, comme par exemple LibreOffice découle de OpenOffice, etc. On va commencer par le flux CRM. Donc, CRM, Customer Relationship Management, c'est la gestion de la relation client qui permet de tracer toutes les activités des commerciaux. Donc, ça commence par des pistes. Une piste est convertie en opportunité, ensuite en devis. Donc, ici, on peut avoir. Donc, point de vue, l'aspect, c'est plus ou moins les mêmes. Ici, vous avez plusieurs vues. Ça, c'est une vue liste. Vous avez la liste des pistes du CRM. Ici, c'est la vue Kanban qui vous permet
faire glisser les pistes d'un stade à un autre stade. Ici, c'est la vue de tableau croisé dynamique et la vue calendrier. Donc, il y a à peu près la même chose sur tous les modules. Donc, une piste, on trace, on renseigne tous les renseignements qu'on a sur cette piste-là. On peut la faire convertir en opportunité. On peut soit créer un nouveau client ou bien le faire lier à un client qui existe déjà. À partir du moment où on crée une opportunité, on peut déjà quantifier l'affaire avec un revenu estimé et on fait évoluer la probabilité en fonction de l'état dans lequel se trouve l'opportunité, dont ça passe de nouveau à qualifier. On voit que le pourcentage augmente à proposition et à la fin, c'est soit perdu ou gagné. Donc, pendant cette évolution, le commercial peut planifier tous ses rendez-vous, etc. Et ensuite, soit c'est perdu ou bien c'est gagné. Quand c'est gagné, ben, ça passe à 100%. Ensuite, on crée un devis. Donc, on passe du CRM au module vente. Donc, ici, le client est lié à des conditions de règlement. Ça, c'est dans la fiche client, ce qu'on définit les conditions de règlement du client, etc., tous les renseignements. Ici, on a la liste de ce qu'on a déjà fait avec ce client, la liste des ventes, le chiffre d'affaires qu'on a facturé, etc., l'ensemble des contacts. Donc, le devis, on peut l'envoyer par email, donc directement dans l'interface. Donc, ici, on peut configurer le type de message qu'on veut envoyer. Donc, automatiquement, ça envoie à l'email qui se trouve dans la fiche client et le devis en pièce jointe. Ensuite, on peut confirmer en bon de commande. Donc, quand c'est confirmé en bon de commande, automatiquement se crée le bon de commande et le bon de livraison. Je reprends ici un autre devis. Okay. Donc, je disais, dès que je confirme la commande, c'est à ce moment-là que le stock est mouvementé après avoir validé le bon de livraison. Ici, pour certains articles, on exige un numéro de série. Donc, si je veux valider j'aurai un message qui me dit voilà, est-ce que vous voulez créer un back order ou pas. Ici, on définit les numéros de série des éléments qu'on a vendus. Donc, si on fait une livraison partielle et on valide, on demande de créer un reliquat. Donc, si on crée un reliquat, créer un nouveau bon de livraison. Pour le même bon de commande, on aura deux bons de livraison. Un qui sera livré et un qui sera en attente, puisqu'on a fait une livraison partielle. On peut ensuite valider le reste.
Une fois qu'on a fait la livraison, on revient dans le bon de commande pour facturer. Donc, ici, on voit que ce qui a été livré et ce qui doit être facturé. On crée la facture. Et ensuite, dès qu'on valide la facture, c'est facture blanche, dès qu'on la valide, on a le numéro de facture. Les numéros, la numérotation aussi bien des bons de commande, des factures, c'est paramétré dans la configuration, ce qu'on définit pour chaque type de document, les compteurs. Même principe pour les achats. On peut faire une demande de prix. Pour les achats, on peut faire une demande de prix à un fournisseur. On peut envoyer la demande de prix par email ou bien imprimer en PDF et l'envoyer. Une fois qu'on a demande de prix, on veut valider, donc on confirme le bon de commande. À ce moment-là, on peut imprimer le bon de commande qu'on envoie au fournisseur. Ici, on voit que la langue du bon de commande, ça dépend du paramétrage de la fiche du fournisseur. Par exemple, ici, la langue c'est English. Si je mets par exemple French, à ce moment-là, si j'imprime, c'est dynamique et c'est en fonction de la langue de la fiche fournisseur. Donc c'est multilangue. Ensuite, on fait le bon de réception, on valide le bon de réception. À ce moment-là, la quantité en stock varie. Et ensuite, on génère la facture fournisseur. Et on indique la référence de la facture fournisseur qu'on a reçue pour avoir la traçabilité entre ce qu'on a dans le système et ce qu'on reçoit du fournisseur. Et on peut même scanner la facture du fournisseur et l'ajouter en pièce jointe pour avoir la gestion de no paper. Ça veut dire que tout sera enregistré dans la base documentaire et tous les documents sont archivés et on garde tout dans la base de données. Ça permet d'avoir une traçabilité et d'avoir accès à tous les documents de n'importe quel utilisateur à n'importe quel niveau. On peut jeter un coup d'œil à d'autres modules, par exemple à la gestion de la fabrication. En ce qui concerne la fabrication, on définit les nomenclatures, c'est-à-dire de quoi est composé un produit fabriqué. Par exemple, ici, un ordinateur, il est composé d'une souris, d'un boîtier d'ordinateur, de cartonnage, etc. On peut générer un ordre de fabrication. Par exemple, je génère un ordre de fabrication pour 3 ordinateurs. Donc, il me calcule les composants à consommer. Je vérifie la disponibilité en stock. S'ils sont en stock, ben, il me met OK. Si pas, ben, il va me engendrer des quantités négatives, c'est-à-dire qu'on n'a pas alimenté le stock comme il le faut, mais on peut malgré ça créer un ordre de fabrication pour une raison ou une autre. Ici, il y a la gamme, c'est-à-dire qu'il y a l'assemblage, etc. Donc ça, c'est
On commence l'assemblage et on finit, ce qui permet d'avoir l'ordre de fabrication. On le valide et à ce moment-là, il consomme les produits composants et il génère les produits finis. On peut imprimer un ordre de fabrication. Bien entendu, enfin, tous les modules peuvent être adaptés en fonction du type de business, l'adaptation en fonction du type de fabrication, par exemple. On l'a déjà adapté pour une briqueterie, pour un qui fait de la peinture, etc. Donc, on peut adapter en fonction des besoins. Donc, il y a aussi un système de tableau de bord, c'est-à-dire que pour les rapports, exemple, on peut, on peut ajuster, par exemple, ici. Ça, c'est le tableau de bord des ventes par mois, par client. Donc, ce tableau-là, on peut l'exporter en Excel. En fonction des tris qu'on a appliqués. Et on peut aussi l'ajouter dans le tableau de bord. Donc, chaque utilisateur a son propre tableau de bord. Et c'est vous qui construisez votre propre tableau de bord. Aussi, une particularité, c'est qu'on peut changer le thème, les couleurs de l'interface. Chaque utilisateur peut choisir ses couleurs au niveau de l'interface. Voilà. Donc, voilà pour cette présentation. Dans une prochaine vidéo, on pourra aller plus loin dans les modules de la comptabilité, etc., dans la fabrication avec des exercices concrets. Merci de votre attention. Au revoir.